promesse est là pour ma faiblesse, éternel pouvoir, l'éternel pouvoir. Si mon impatience demande avec instant. L'essentiel de l'intercession du Christ. L'intercession de Christ en notre faveur, dans le sanctuaire d'en haut, est aussi essentielle au plan du salut que l'était sa mort sur la croix. Par sa mort, il a commencé cette œuvre qu'après sa résurrection, il est monté pour achever au ciel. Nous devons par la foi entrer à l'intérieur du voile, où le précurseur est pour nous entrer. Hébreux chapitre 6, verset 20. Là, la lumière de la croix du calvaire se reflète. Là, nous pourrons mieux comprendre les mystères de la rédemption. Le salut de l'humanité s'accomplit aux dépens du ciel à l'infini. Le sacrifice fait est égal aux exigences les plus larges de la loi brisée de Dieu. Jésus a ouvert la voie au trône du Père et par sa médiation, le désir sincère de tous ceux qui viennent à lui avec foi peut être présenté devant Dieu. Celui qui couvre ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne aura pitié. Proverbe chapitre 28, verset 13. Si ceux qui cachent et excusent leurs fautes pouvaient voir comment Satan se réjouit d'eux, comment il raille Christ et les saints anges avec leur conduite, ils se hâteraient de confesser leurs péchés et de les répudier. Par des défauts de caractère, Satan s'efforce de prendre le contrôle de tout l'esprit. Et il sait que si ces défauts sont chéris, il réussira. Par conséquent, il cherche constamment à tromper les disciples du Christ, avec son sophisme fatal qu'il leur est impossible de surmonter. Mais Jésus plaide en leur faveur, ses mains blessées, son corps meurtri. Et il déclare à tous ceux qui le suivraient, « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu chapitre 11, verset 29 et verset 30. Que personne donc ne considère ses défauts comme incurables. Dieu donnera la foi et la grâce pour les vaincre. Nous vivons maintenant le grand jour des expiations. Dans le service typique, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, tous devaient affliger leurs âmes par le repentir du péché et l'humiliation devant le Seigneur, de peur qu'ils ne soient retranchés du peuple. De la même manière, tous ceux qui voudraient que leur faute, ou du moins que leur nom,
soient retenus dans le livre de vie. Oui, tous ceux qui voudraient que leur nom soit retenu dans le livre de vie devraient maintenant, dans les quelques jours restants de leur probation, affliger leurs âmes devant Dieu par la tristesse du péché et la vraie repentance. Amen.